Salut à tous, on va débriefer la victoire impressionnante ce soir du Real Madrid, 4-1 face à Barcelone. Non, ce n'était pas le FC Barcelone, hein, c'était l'Espagnol Barcelone. Et ben, j'avais annoncé un peu à tout le monde comment ça allait se passer, hein. Enfin pas à tout le monde sur YouTube, malheureusement aux gens du quartier, au Tchekar, tu vois. J'ai dit qu'à la mi-temps il y aurait 0-0, que l'Espagnol allait marquer au bout de 5 à 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est passé, Courtois contre son camp, et après que le Real Madrid allait revenir tranquillement un partout, que le Real Madrid allait gagner 2-1, et j'avais dit 3-1 pour le Real, ça a fini à 4-1. Moi, c'est pas ça qui m'impressionne, parce que le Real qui gagne 4-1 à domicile, avec l'équipe qu'ils ont, honnêtement, c'est normal. Voilà, on va pas se mentir, c'est normal que le Real gagne 4-1 au Santiago Bernabéu contre l'Espagnol Barcelone. C'est normal. C'est normal. Ce qui est anormal, c'est l'arbitrage. Je suis désolé, c'est l'arbitrage. Parce qu'on va encore me dire que je suis anti-Mbappé, mais... Alors déjà, j'ai un message pour tous les supporters de Manchester City, d'Arsenal, de Liverpool, de l'Inter, du Milan AC, de la Juventus de Turin, du Bayern de Munich, du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain et d'autres clubs qui sont prétendants à gagner la Ligue des Champions. Ce ne sera pas pour vous malheureusement, encore une fois cette année. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon il n'y a qu'une équipe qui a le droit de gagner en Ligue des Champions parce que c'est le meilleur club du monde, hein. Et parce que c'est la meilleure équipe sur le terrain, c'est le Real Madrid. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, je vous l'ai annoncé l'année dernière au mois de septembre 2023, je vous l'annonce au mois de septembre 2024. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2024-2025 sera encore une fois, pour la 16e fois de leur histoire, le Real Madrid. Parce que je vais vous dire un truc, quand tu as une équipe comme ça, quand en plus tu as les dieux du football avec toi, mais qu'en plus tu as l'arbitrage avec toi, il ne peut rien t'arriver. Et ça fait très longtemps qu'on le dit. Ça fait des années qu'on le dit. On l'a dit en 2014, en 2016, en 2017, en 2018, en 2022, en 2024. Et ce sera pareil pour cette année. Parce que, Rodrigo a marqué, Carvajal a marqué, Vinicius a marqué. Et bien sûr, pour pas perdre la face, l'arbitrage... Quand il voit pas Monsieur Mbappé marquer, il est inquiet l'arbitre. L'arbitre, quand il voit pas Mbappé marquer, parce que attention, hein, Mbappé a interdiction de sortir par Carlo Ancelotti. Hein. C'est interdit. C'est interdit. Donc dès qu'il a vu que Lotin ne marquait pas, le président de la Ligue de football professionnel, il a dit c'est pas possible. Il faut le faire marquer. Ouais, mais l'arbitre fait mais il n'arrive pas à marquer dans le jeu. Il ne marque jamais dans le jeu et ils n'arrivent pas à lui passer des ballons en retrait pour qu'il marque des buts sans gardien. Vous savez, parce que Lotin, il aime bien marquer des buts quand il n'y a pas de gardien. Sinon, c'est compliqué pour lui. On l'a vu en première mi-temps. Hein. Il a eu au moins 5 occasions en première mi-temps. Lotin, il n'arrivait pas à marquer. Donc, si Lotin, il n'a pas de penalty, il ne peut pas marquer. Et comme Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire du football, avec 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 euro, 0 but marqué dans le jeu, dans un euro, 0 FIFA The Best, et j'en passe et des meilleurs, il faut qu'il marque. Sinon, ça la fout mal. Ça la fout mal pour les médias, ça la fout mal pour les supporters, ça la fout mal pour le conseil d'administration de la Ligue de football professionnelle espagnole. Donc, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre, trouvez une solution pour que Lotin marque. Parce que Lotin doit marquer. Et l'arbitre, il est bien gentil, mais comment je fais si les mecs, ils n'arrivent pas à lui mettre une passe dans les pieds pour qu'il marque sans gardien? Parce que là, le gardien est bon... il a du mal parce que les défenseurs sont bien en place, ils arrivent bien à le prendre, c'est compliqué. Je sais pas, t'inventes un penalty comme vous avez l'habitude de le faire depuis 15 ans. Bon d'accord, je vais essayer de trouver un penalty, mais là il reste plus beaucoup de temps quand même. Hein. Je m'en fous, faites marquer Lotin s'il vous plaît par tous les moyens possibles et imaginables. Bon d'accord, je vais essayer de le faire. Et on sait très bien que si Lotin n'a pas le ballon dans les cages sans gardien, il ne marquera pas. Donc la seule solution pour Lotin de marquer cette saison, ce sera sur penalty. Donc on attend un petit peu, on attend de voir si Lotin peut marquer sans penalty. Mais malheureusement ce n'est pas possible et on attend la 90e minute pour siffler un penalty pour Mbappé. Je crois que c'est le 3e but de Mbappé cette saison sur penalty. Donc voilà, à ce rythme-là il va marquer 70 buts sur penalty et ce sera très fort. Donc voilà,
Il a fait une passe décisive et il a marqué un penalty. Donc c'est l'homme du match, hein, même si pour moi, normalement, c'est Vinicius, l'homme du match, hein, si on est vraiment honnête. Mais bon, quand même, Mbappé est exceptionnel. Mais Lotin, sans penalty, tu n'y arrives pas. Tu ne sers strictement à rien dans l'équipe. Moi, je le vois. Je le dis, je le vois, je le répète. Alors là, fais le beau. Tu fais le beau, là, c'est très bien, hein, contre l'Espagnol Barcelone. Les arbitres, ils sont de ton côté. Les arbitres arrivent à très clairement te donner des pénaltys par-ci, par-là. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, Lotin ou pas Lotin, franchement, si le Real Madrid ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, ce sera la faute de Lotin. Ça veut dire que Lotin est un petit peu poissard. Mais voilà, c'est très simple. C'est pas une question de anti-Lotin ou pro-Lotin. C'est pas ça la raison. C'est que Lotin, quand tu regardes son match, il est nul. Surtout en première mi-temps. Le mec, il a 6 occasions dans le match. 6 occasions, il n'arrive pas à en mettre une au fond. Contre l'Espagnol Barcelone. Et ça a été pareil contre la Real Valladolid, ça a été pareil contre Majorque, ça a été pareil contre Las Palmas. Pour l'instant, il est sauvé sur ses pénaltys, parce que je crois que c'est son 6e but ou 7e but de la saison. Il en est déjà à 3 pénaltys. Et tous les autres buts qu'il a marqués, je crois qu'il a mis 6 buts cette année, Mbappé. Voilà, c'est son 6e but, 3e sur pénalty. Donc sur les 6 buts, tu as 3 buts sur pénalty, et 3 buts où il n'y a presque pas de gardien. Sinon, le mec ne marque pas. Voilà, le mec n'arrive plus à dribbler, le mec n'arrive plus à frapper, le mec n'arrive plus à percuter, le mec n'arrive plus à accélérer, le mec n'arrive plus à faire de différence, le mec ne défend pas, le mec n'arrive pas d'avoir d'impact dans le jeu. Et tu vois encore ce soir, Vinicius, très beau but, Rodrigo qui marque. Bah voilà. Voilà, c'est très simple. Alors ce soir, les supporters du Real, ils vont être très contents. Mais franchement, votre équipe, moi, elle m'ennuie. Mais ça gagne. Ça gagne, on peut rien dire. Et je pense que, voilà. Je pense que le Real est le grand favori, encore une fois, pour gagner sa 16e Ligue des Champions. Peut-être qu'ils la gagneront pas. Peut-être qu'ils perdront en finale ou en demi-finale. Mais ça va être très dur de les battre. Ils sont invaincus depuis le 18 janvier dernier. Et à part le poissard Mbappé qui peut peut-être t'en empêcher, je ne vois pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense quand même qu'ils auront beaucoup de mal à la gagner. Ce ne sera pas comme l'année dernière. Quand tu vas rencontrer... Là, je suis impatient parce que là, ça n'a aucun intérêt de voir le Real contre les petites équipes là. Honnêtement, ils gagneront toujours. Mais Lotin, il est nul. Faut le dire, il est pas bon dans les matchs. Il est vraiment pas bon. Ce soir, c'est Carvajal, c'est Vinicius, c'est Rodrigo qui sauvent le Real Madrid. Ce n'est pas Mbappé qui sauve le Real Madrid. Mbappé marque le 4e but de la soirée. Un but anecdotique sur penalty parce que l'arbitre veut lui faire plaisir pour pas faire voiler la face au Real Madrid. Mais dans l'impact du jeu, dans tous les domaines du jeu, Mbappé ne sert strictement à rien. Et quand tu vas commencer à jouer contre l'Atlético Madrid, contre le Barça, contre les grosses équipes en Ligue des Champions, on verra ce que ça donnera. Mais je pense que contre les grosses équipes, ils vont avoir énormément de mal. Et je pense que la première défaite du Real sera contre l'Atlético Madrid. Et là, je peux vous assurer, à moins qu'il y ait un penalty encore, que Mbappé ne marquera pas. Mais il faudra faire quand même le bilan sur combien de buts Mbappé marque dans le jeu, quel impact il a dans le jeu. Il a strictement rien dans le jeu, et sans penalty, il n'y arrive pas. Oh là 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 là, Joshua qui a été mis au tapis. Ça, je ne sais pas s'il a perdu. Bref, on va regarder la boxe là. Bon bah voilà, victoire du Real Madrid 4-1. Lotin qui marque encore une fois sur penalty. Sans penalty, Lotin n'y arrive pas. Lotin ne fait plus de différence. Lotin ne fait plus de dribble. Lotin ne fait plus d'accélération. Lotin ne fait plus réellement grand chose. Mais bon, comme ils ont dit, hein, il a fait une passe, il a marqué un but sur penalty. Je pense qu'il mérite le ballon d'or pour ça. Tchuss.